Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une expression un peu impressionnante. La gestion intégrée des ressources en eau. Oui, ça sonne très technique, très administratif. Mais en réalité, derrière ce jargon se cache une idée fondamentale. Une idée absolument cruciale pour l'avenir de notre ressource la plus précieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va mettre de côté les grands mots et le langage de rapport officiel. Ce dont on parle ici, c'est une véritable philosophie, une manière de voir les choses qui change complètement notre rapport à l'eau. Et pour bien la saisir, on va la décortiquer ensemble, pas à pas. La meilleure façon de comprendre un concept comme celui-ci, c'est de le démonter, pièce par pièce. On va prendre chaque mot, un par un, pour voir ce qu'il signifie et comment il s'emboîte avec les autres. C'est un peu un puzzle, et chaque morceau est essentiel pour voir l'image finale. Allez, on commence par la base de la base, le fondement même de toute la réflexion. Quand on parle de ressources en eau, de quoi parle-t-on exactement? Parce qu'avant de vouloir gérer quoi que ce soit, il faut être d'accord sur ce qu'on gère. Et si on pense spontanément aux rivières ou aux lacs, on est en fait loin du compte. C'est une vision beaucoup trop limitée. La réalité est bien plus large et franchement bien plus intéressante. En fait, le terme ressources en eau englobe absolument tout le cycle de l'eau. Bien sûr, il y a les eaux de surface, celles qu'on voit. Mais il y a aussi les gigantesques réserves d'eau souterraines, les aquifères qui sont cachés sous nos pieds. Et ce n'est pas tout, il faut ajouter la pluie, la neige, l'humidité qui est dans le sol et qui nourrit toute la végétation, et même l'eau qui est stockée sous forme de glace dans les glaciers. C'est tout ça, la ressource. Ok, donc maintenant qu'on a défini la ressource dans toute son ampleur, la question logique qui suit, c'est qu'est-ce que ça implique de la gérer? Et là, on passe de la simple observation à l'action. Le mot « gestion », c'est la partie dynamique de l'expression. C'est ici que les choix et les décisions entrent en jeu. Gérer, ce n'est pas juste constater, non, c'est un processus vraiment actif, réfléchi. Ça veut dire planifier pour l'avenir, développer les infrastructures nécessaires, distribuer l'eau de façon juste et surtout s'assurer qu'on l'utilise de la façon la plus efficace possible pour répondre à tous les besoins. Concrètement, cette gestion, elle repose sur 4 piliers. D'abord, on planifie, on anticipe les besoins de demain, on se prépare aux aléas comme les sécheresses. Ensuite, on alloue, c'est la question clé. Qui a accès à l'eau, quand et en quelle quantité? Mais on ne peut pas juste distribuer sans protéger la qualité de cette eau et les écosystèmes qui en dépendent. Et enfin, pour que tout ça tienne la route, il faut surveiller en permanence, mesurer pour pouvoir ajuster le tir. C'est un cycle sans fin. Bon, on a nos ressources et notre gestion. Mais le mot qui vient tout changer, celui qui porte toute la philosophie du concept, c'est le troisième, intégrer. C'est lui le mot-clé. Et cet adjectif, il transforme tout. Il fait passer d'une simple gestion technique à une approche globale, connectée. C'est le ciment qui lie tout le reste. Sans le mot intégrer, les deux autres ne sont que des pièces détachées qui ne fonctionnent pas bien ensemble. Voilà la différence noir sur blanc. D'un côté, l'approche traditionnelle en silo. Imaginez, l'agriculture prend ce dont elle a besoin, l'industrie fait pareil, les villes aussi, chacun dans son coin, en compétition. Le résultat, des conflits, du gaspillage, de l'inefficacité. Et de l'autre côté, l'approche intégrée. Là, on change complètement de logique. On coordonne tous ces acteurs, y compris l'environnement, autour d'un but commun. On passe de la compétition à la collaboration. Pour utiliser une image, la différence, c'est celle qu'il y a entre des musiciens qui jouent tous en même temps, sans chef d'orchestre, et un orchestre symphonique parfaitement accordé. L'approche intégrée, c'est le chef d'orchestre. C'est ce qui permet d'harmoniser tous les instruments pour créer une symphonie qui soit durable. Ok, on a maintenant toutes les pièces de notre puzzle. Il est temps de les assembler pour enfin voir l'image complète, la vision d'ensemble. Au final, cette gestion intégrée, c'est un immense exercice d'équilibrisme. Il s'agit de trouver le juste milieu entre 3 grands piliers qui ont des besoins parfois contradictoires: l'économie, la société et l'environnement. L'industrie a besoin d'eau pour tourner, la société en a besoin pour boire et pour l'hygiène, et la nature en dépend tout simplement pour survivre. Le défi, c'est de trouver un équilibre pour que personne ne soit laissé de côté. Et tout ça nous amène à la définition officielle complète. Et vous allez voir maintenant, elle est beaucoup plus claire. C'est un processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources associées pour maximiser le bien-être économique et social de manière équitable sans compromettre la durabilité des écosystèmes. Voilà, chaque mot prend maintenant tout son sens. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. La gestion intégrée des ressources en eau, c'est un cadre pensé pour la coopération, pas pour le conflit. C'est une méthode pour nous amener à travailler ensemble, en comprenant que pour une ressource aussi vitale, chaque action a des répercussions sur tout le monde. Et tout cela nous amène à la question finale, la seule qui compte vraiment. Quand on regarde la situation actuelle, est-ce que notre gestion de l'eau est réellement intégrée? De la réponse à cette question dépend une très grande partie de notre avenir.